Dans la dernière leçon, on a découvert, on a appris comment transformer une formule là en une table de valeurs. Là, j'ai pris une formule assez compliquée, mais c'était pour vous impressionner. Ça aurait pu être aussi quelque chose aussi simple que 2x plus 1. Alors, on prend toutes les valeurs de x, toutes les valeurs à gauche, on les rentre dans la formule et on calcule la valeur de y. Eh bien, jusqu'en 1637, les élèves étaient pas mal chanceux parce qu'ils arrêtaient là. Il n'y avait rien d'autre après. Mais en 1637, un gars assez smart, c'était bon en maths, le gars s'appelait René Descartes, il a inventé quelque chose. Il a dit, ben regarde, on va continuer, parce que ça c'est un peu difficile à comprendre, tous ces chiffres-là. Là. Alors, ce qu'il dit, on va prendre la table, la colonne de gauche, et on va prendre ces chiffres-là, on va les ajouter sur une droite numérique horizontale. Ça existait déjà. Tu sais, on voit de 0 à 36, bien j'ai de 0 à 38 ici, jusqu'à 36. La colonne de droite, c'est ça son coup d'imagination incroyable. Il dit on va faire la même chose, mais une droite verticale. Et toutes les coupes, donc on va enlever ça ici. Disons on a le point 10 ici. 10 à peu près 8, 7.95. Bien, ce qu'il a fait, il a dit, c'est au point 10 ici, qui était là sur la droite de gauche, on va monter jusqu'à peu près une hauteur de 8 et on va ajouter un point. Et on va faire ça pour toutes les couples, tous les chiffres qui sont à gauche et à droite. Tiens, je vais enlever ça ici, montrer un petit peu de quoi que ça a l'air quand on le construit. Non, ici, comme ça. On va enlever ça. Voilà. Donc, notre premier couple qu'on a calculé là-dedans, c'est 0,11. Donc, on peut voir ici qu'à 0, on monte jusqu'à 11 et on ajoute un point. On commence, on a un autre. Oups, tout ça. Ici, le prochain, c'est 8.2. Bien, à 1, on monte à peu près à 8.2. Et on continue comme ça. Alors, à 2, on a 5.6, 2, 5.6. Et on continue à faire des calculs. Et ça nous donne quelque chose comme ça. Et ça fait un beau dessin. Et on peut découvrir des choses sur le dessin qu'on aurait de la misère à découvrir ou à déterminer avec une table de valeurs. Là, pour construire cette table de valeurs-là, maintenant, on va retourner ici, on va aller là. En passant, ça, c'est René Descartes juste là. Eh bien, les élèves, une fois qu'on a notre table de valeurs, on dessine, attends une seconde, là, notre plan cartésien. Ça, souvent, c'est la valeur de x ici. Ça, c'est la valeur de y. Ça, c'est une feuille mobile. La première chose, c'est prendre les... Disons, ça, c'est mon x, ça, c'est mon y. J'ai tous mes chiffres ici à gauche de 1. Souvent, moi, dans mon cours, je vais jusqu'à 8. Bien, on fait des petites coches en premier. Et on fait 1, 2, 3. Et ça, c'est le point 0 ici, jusqu'à 8. Eh bien, pour graduer l'axe vertical, il faut trouver le plus gros point. Disons, le plus gros point, c'est 26. Bien, il faut qu'on s'en rende jusqu'à 26. Je fais des bonds de 1, mais là, ça ne marche pas. Là. À la place, si je pense pour 26, on va faire des bonds de 5. Donc, des bonds de 5. Alors, le truc ici, c'est pas d'écrire les chiffres, mais de faire des coches en premier. Et d'utiliser les lignes de la feuille mobile. Comme ça. Là, on ajoute le point. Le premier point, c'est 0. Si le premier bond, on fait un bond de 5, le prochain bond, il faut que ce soit un bond de 10. Et on continue comme ça. Si on avait décidé que le plus gros, oups, on va effacer ça ici. Si notre plus gros chiffre, c'était, disons, 12, bien là, à la place, on ferait des bonds de probablement 2. 2, 4, 6, 8, comme ça. Et une fois qu'on a gradué nos axes, on ajoute nos points et on fait notre beau dessin. Alors, c'est comme ça qu'on transforme une table de valeurs en un graphique.